Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix. Bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, en entrevue, le légendaire défenseur de l'Organisation des Canadiens de Montréal, le numéro 19, Larry Robinson. Chronique Accès Physio, en compagnie de Marjolaine Sainte-Marie. On parle souvent des différences physiologiques entre les hommes et les femmes, flexibilité, mobilité, puissance. Comment, mesdames, mettre ces atouts en votre faveur pour obtenir un excellent élan de golf? Et à la leçon, Jean-Sébastien nous donne quelques repères pour améliorer nos coups d'approche en dedans de 100 verges. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On a le privilège d'être en compagnie aujourd'hui de M. Larry Robinson, ancien joueur du Canadien de Montréal. Larry, let's talk about a little bit about golf. It's been a passion of yours since a while, or how would you define it? I actually took it up very late. I used to play softball around Ottawa, so I took up golf. My uncle had an old 7-iron. And handed me an old left-handed 7-iron, and that's where I started. And then, of course, you know, when you're playing hockey, I mean, that's all the guys talk about is golf. So I ended up taking it up, of course, as I said, late in life, and was a member at Summerlee for a few years when I was still playing here in Montreal. But I love the game. It's frustrating as heck, but just when you think you have everything going your way, you find out that maybe it's not as good as I thought it was. It's an really humbling game. It is a very humbling game. So you received a left-handed golf club. Yeah. Did you know at that time you were left-handed? Well, I did everything left-handed. When I played hockey, I shot left, and when I played baseball, I hit the ball on left. In fact, one year I took some lessons in golf, and they tried to switch me over to a right-handed. Really? So I played a year right-handed, and almost made me quit golf because it felt just too uncomfortable. So I went back to left-handed, and I think where my game turned around was when I went to Ping and got officially outfitted for the right clubs, for my size and my swing speed and everything else. And I think that in itself really helped me turn my game around a little bit. Directly in Phoenix? Directly in Phoenix. We were there when I was working for the New Jersey Devils. And I think there was 9 of us that went right over when we were in Arizona playing. And we got an invite over to the factory where they fit you and everything else, and so it was a great time. There was, I think, like I said, 9 or 10 of us that got fitted. Do you recall some nice memories or experience that you had on golf courses? Well, yes, this year got my first hole-in-one. January the 6th, 6-iron from 168 yards, which I didn't even see go in. My brother, and there was like 7 of us, 7 other of them standing around. They all saw it, and I didn't because I thought I hit it a little fat. So I reached down to pick up my tee, and then all these guys come running and jumping all over me. Hey, we did the hole, we did the hole. So that was my first one, and then I got to Brockville, and I went to Guy Carbonneau called me and said, "Do you want to go play with a couple of friends of mine in Brockville?" So I went. It was exactly 1 day less 6 months. And I got my second hole-in-one on a little par 3 in Brockville. So I've got two hole-in-ones within the last year. A lot of people are listening and they're jealous, right? A lot of 6 in your stories too. Yeah. 168, 6-irons. Yeah. That's yeah. Nice. This one was 135 yards. It was a pitching wedge. And Carbo and the other player that he was playing with had put it really close, within 5-6 feet. And mine landed just outside of theirs and rolled around and went into the hole. Right. So it was awesome. Yeah, it's been a good year. Let's finish with 3 rapid fire, 3 quick questions. Yeah. The first one, is there something in your golf bag that you would like to change now? An equipment or
Right now? Yeah. Nothing yet. Everything is in perfect Yeah. condition. Well, it's in best. Remember, it's not the club, it's the clubber. There you go. I have 2 superpowers. You have to choose between one. Every drive in the fairway or every putt sink from 5 foot. Putt. That was easy. That was quick. The third one, and it's a good one. You can choose whatever golf pro, LPGA, PGA Tour to caddy for you for 1 round. Which player do you choose? Which player did I choose? John Rahm. Yeah. Mr. Robinson, it was a pleasure. My pleasure. Thank you. C'est le temps de notre question quiz. On poursuit, Émilie, notre tournée des terrains de golf du Québec. Et cette semaine, on est en ville. Oui, sur l'île de Montréal, parce qu'il y a quelques parcours de golf et l'un des plus populaires est sans aucun doute le club de golf de l'île de Montréal. 2 parcours, l'un nommé l'Irlande et c'est assurément un des bons défis de golf dans la province. Et il y a des professionnels qui s'y sont mesurés à quelques reprises dans le passé. Voici donc la question quiz de la semaine. Combien de fois le circuit canadien s'est-il arrêté au club de golf Île de Montréal pour y disputer l'Omnium de Montréal? Est-ce A, une seule fois, B, 2 fois ou C, 4 fois? La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous a demandé combien de fois le circuit canadien s'est-il arrêté au club de golf Île de Montréal pour y disputer l'Omnium de Montréal? Eh bien, la réponse est 2 et c'est à 2 reprises que le circuit canadien a fait escale à Pointe-aux-Trembles. 2004, 2005, Stephen Woodward et également Peter Tomasulo qui avaient remporté ces éditions respectives. Oui, c'est un parcours quand même difficile, des scores de -4 et -6. De 2006 à 2009, on est allé du côté du 4 domaines et également du côté du Saint-Raphaël avec des pointages nettement plus favorables et pour les professionnels et pour les amateurs. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, en compagnie d'Eman Bourim, directeur chez Mulligan Centre du Golf. Eman, pour la 2e semaine de suite, on parle de bâton hybride, on parle de fer utilitaire, on s'attaque à Titleist et Callaway. Du côté de Titleist, on a toujours la série TSR. Toujours avec le SureFit, fait qu'on a différentes et multiples combinaisons de trajectoires. On commence tout d'abord avec le TSR1, le modèle qui quand même une tête assez volumineuse. Oui, ça ressemble pratiquement à un bois d'allée. Absolument. Qui offre un peu plus de confiance pour le joueur qui a une vitesse de swing modérée, qui veut favoriser la hauteur, conçu aussi avec une tige et une grippe légère sur différents flex. Ensuite, on passe au modèle TSR2. On l'utilise pour remplacer les fers lents, pour favoriser toujours la hauteur et garder un meilleur contrôle de spin. Un poids avec plus profond et plus bas pour favoriser la hauteur. Et comparativement au TSR1, là, le TSR2, le poids est à l'avant, là, comparativement à... Des trajectoires légèrement plus pénétrantes comparativement au TSR1. Et finalement, on passe au TSR3, modèle extrêmement compact comparativement aux autres modèles à la famille. 5 ajustements dans la face, plus le SureFit cité avant. Oui, c'est quand même assez intéressant. Là. On dirait une porte de garage. L'embout ajustable est bien conçu. Maintenant, du côté, encore une fois, pour le golfeur aguerri, on a une offre pour plus de sensations et plus de contrôle. Des fers utilitaires. Le U505 avec une cavité quand même assez agressive en arrière pour favoriser la hauteur. Mais toujours, on a la sensation d'un fer dans les mains. Ensuite, on passe au T200 utilitaire, un fer toujours forgé. Un nouveau tungstène D18 inséré dans la cavité pour des meilleures interactions avec le sol et élever la vitesse de balle. Oui, et la disposition de ce tungstène-là à l'intérieur de la tête permet une meilleure stabilité aussi, une meilleure vitesse de balle à l'impact. Exactement. C'est certain que la famille TSR, on en est une 2e année. Donc, hybride, bois d'allée, bois de départ. Pour les fervents de Titleist, on peut s'attendre à quelque chose de nouveau d'ici la fin du calendrier 2024. Si on se tourne maintenant du côté de Callaway, on a la famille AI Smoke, tout comme les bois de départ et les bois d'allée. Et avant de parler de l'offre, Eman, on va écouter Dave Neville qui nous explique un peu la différence cette année comparativement à ce qu'ils ont produit avec la famille Paradigm.
This hybrid is going to be a little bit larger. You know, it still has the kind of fairway wood-like shape, which we've gotten a lot of good feedback on. It's a little bit shallower, making it easier to get under the ball. All new smart face with it, adjustability throughout all the models. So this is really great for gapping between your irons and your hybrids. We'll go up to the 6 hybrid in the standard model. Then we have an HL. It's a little bit bigger, a little bit of a flatter sole, easy to launch the ball up in the air, a little bit more forgiving. We'll go all the way up to an 8 hybrid there, and those will all be adjustable. And then your Max Fast model, you know, continuing that theme of lightweight, easy to launch, has a 40-gram shaft, a 25-gram grip. That is going to be super lightweight. It's going to be very easy to launch. That'll be a fixed hosel, and that'll go all the way up to the 8 hybrid as well. So a ton of different options here, new shapes, new AI smart face, new bodies on these to make them a very, very successful hybrid line for us. Encore une fois, la catégorie d'hybride permet de faciliter l'approche avec les fers, mais comme Callaway l'a mentionné, le point de départ est davantage les bois d'allée. Des bâtons qui sont conçus toujours avec l'aide de la Smart Face, comme cité dans les émissions précédentes pour les drivers et les bois d'allée. On veut optimiser le point de percussion idéal, le fameux sweet spot. On commence tout d'abord avec le AI Smoke standard, qui favorise la hauteur et le spin aussi, garder quand même une trajectoire qui est assez droite. Ensuite, on passe au modèle HL, High Launch, avec un loft moins agressif pour encore augmenter la hauteur. Donc, ce sont 2 têtes similaires. C'est simplement l'angle d'ouverture qui est différente. Absolument. Et finalement, on passe au modèle Fast, une tête qui n'a pas d'ajustement cette fois-ci comparativement aux autres modèles. Un modèle qui s'adresse pour les vitesses de swing moyennes à modérées pour encore lever la trajectoire et couper la slice. La trajectoire extérieure. Et rappelez-vous encore une fois, tout comme les bois de départ et les bois d'allée, ce n'est pas parce que c'est fast que c'est pour les joueurs les plus rapides. C'est l'inverse chez Callaway. Alors, à noter. Et encore une fois, chez Callaway, pour le joueur aguerri, on a une offre. Le Apex UT pour utilitaire, un fer tout d'abord forgé pour garder la même sensation qu'un fer procure et une semelle dynamique pour des meilleures interactions avec le sol, un meilleur tungsten pour éliminer les points de soudure et augmenter la vitesse de balle. On améliore la qualité du produit à chaque année. Ayman, merci beaucoup. Avec plaisir. La semaine prochaine, on sera sur les verres pour parler des nouveautés du côté des fers droits, les putters. Bye tout le monde. Ce conseil est une présentation de Cobra Golf. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle des coups à l'intérieur de 100 verges. Pourquoi c'est si difficile? Ça ne requiert pas, pour la majorité des gens, un élan complet. Et pourtant, on ne pratique pas cette zone, 100 verges et moins. Alors ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, bien souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenter de contrôler leur vitesse avec un plein élan arrière et instinctivement contrôler leur accélération dans la zone d'impact. Ça ne donne pas quelque chose de bon, malheureusement. Ou l'inverse, l'autre erreur, c'est l'opposé. On limite à un tel point l'amplitude qu'on se donne une accélération beaucoup trop agressive pour tenter de pallier à ce manque d'amplitude, parce qu'on n'a pas les points repères. Probablement qu'à votre club de golf, l'un des professionnels certifiés de la PGA du Québec a un outil, radar, que ce soit TrackMan, Garmin, peu importe. GC Quad, certaines des installations offrent le produit, la technologie. Pourquoi? Pour l'utilisation d'ajustement de bâton. Et bien souvent, on utilise ces technologies pour le bois de départ, alors que c'est à l'intérieur de 100-125 verges que ça devient très payant. Quelle est la différence de ma vitesse de bâton lorsque j'apporte tel ajustement? Quelle est la différence de vitesse de balle quand j'apporte X ajustements? Et c'est ça qui est intéressant. Alors aujourd'hui, des pistes de solutions pour réduire vos distances avec un bâton, avec vos wedges finalement. Alors, que vous ayez accès à la technologie ou non, il y a des choses que vous pouvez apporter comme modification dans votre position initiale. Alors si par exemple, je prends un cocheur intermédiaire, que j'ai l'habitude de frapper 110 verges, lorsque je m'installe, première modification que je peux faire, tout simplement, abaisser les mains sur la poignée. Et je ne change absolument rien
Le fait de réduire le rayon de mon arc va s'occuper de la réduction de distance. Je ne change pas mon amplitude, je ne change pas mon accélération. Et comparez toujours avec votre élan complet. Voyez la différence de distance. Encore une fois, si vous avez la technologie à portée de main à votre club de golf, voyez les chiffres, vitesse de balle, distance complète. Voyez la différence au niveau des trajectoires. Autre élément que vous pouvez ajuster dans votre position initiale, nécessairement, le bas du corps qui développe de la vitesse avec un bon transfert de poids. Ce n'est pas nécessaire lorsqu'on veut réduire la distance. Alors, on réduit la largeur des pieds. On ne change pas l'amplitude, on ne change pas l'accélération. La largeur de vos pieds va s'occuper de ça pour vous. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de demeurer en équilibre tout au long de votre motion. Et rappelez-vous que plus vous réduisez, moins vous avez un transfert de poids et moins votre vitesse d'élan va être grande. Réduction de la vitesse, c'est ce que l'on souhaite. 100 verges, 90 verges, 80 verges, 70 verges. Je demeure au niveau des pieds. Oui, il y a la réduction, la largeur des pieds, mais si vous avez l'habitude de jouer les pieds un peu plus ouverts pour vous donner un peu plus de mobilité au niveau des hanches, réduire d'un côté ou de l'autre peut également réduire votre distance, en réduisant bien sûr votre amplitude de mouvement, votre transfert de poids. Et rappelez-vous qu'à chaque fois que vous appliquez une modification au niveau de votre position initiale, comparez-la rapidement avec un élan complet. Voyez visuellement la différence au niveau de vos distances, de vos trajectoires. Dernier élément, dans la position initiale pour ajuster, diminuer vos distances avec vos wedges, la position de votre balle entre vos pieds. Nécessairement, lorsque la balle est davantage sur le pied arrière, trajectoire plus basse. Point de chute plus tôt, mais davantage de roulement par la suite. Comparativement à une position de balle un peu plus sur le pied avant, trajectoire plus haute, donc distance réduite. Et réactivité réduite aussi après le point de chute. Ce sont tous des petites modifications qui vont altérer votre distance afin de la réduire comparativement à un élan complet. L'objectif, c'est d'avoir des points repères, de pouvoir prendre des notes pour savoir, pour frapper 80 verges, j'ai besoin de tel bâton et j'ai besoin de telle modification au niveau de ma position initiale. Les mains sur la poignée, la largeur des pieds, l'ouverture des pieds et la position de la balle. Encore une fois, n'hésitez pas à demander l'aide de votre professionnel de golf certifié de la PGA du Québec pour vous aider à l'intérieur de 100 verges et moins. La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. En compagnie de Marjolaine Sainte-Marie, associée chez Accès Physio. Marjolaine, très heureux de t'avoir cette semaine pour parler du golf au féminin. La différence physiologique entre les hommes et les femmes, parce qu'on le sait, la popularité est grandissante. Depuis la COVID, de plus en plus de femmes jouent au golf et c'est très bon pour le sport. Mais d'un point de vue physiologique, d'un point de vue professionnel de ton côté, il y a des différences notoires. Bien oui, en fait, définitivement, souvent, les femmes vont avoir une masse musculaire peut-être un petit peu moins élevée que les hommes. Par contre, on va compenser un petit peu plus avec notre flexibilité, donc avec l'hyperlaxité, dans le fond, l'élasticité au niveau des tendons, des ligaments. Donc, c'est ce genre de conditions-là qu'on peut voir chez les femmes. Puis ça peut justement nous aider là, avec nos élans de golf, donc ils vont souvent être plus gracieux, plus lents, plus hauts, en fait. Puis ça va pouvoir créer une meilleure précision, une meilleure diminution de vitesse, par exemple, là, comparé aux hommes, mais une meilleure élan là, par la suite là, pour compenser. Tu parles d'élan arrière, on parle de l'anglicisme overswing, et ça, il faut faire attention au niveau de ça. Et c'est l'hyperélasticité.
Oui, en fait, souvent, les femmes vont justement aller chercher un très grand élan à cause de leur flexibilité, surtout au niveau des épaules et tout ça. Donc, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir se blesser peut-être un petit peu plus régulièrement au niveau des épaules. Donc, c'est important de faire des bons exercices de renforcement pour stabiliser toutes les omoplates, l'épaule, pour s'assurer de ne pas se blesser puis de pouvoir continuer notre saison de golf. Donc, quand on parle d'exercices de renforcement, c'est pas nécessairement de mettre beaucoup de charge. C'est vraiment du contrôle moteur qu'on va aller chercher. Définitivement, aller chercher du contrôle moteur, souvent avec des élastiques, pour vraiment aller chercher l'excentricité aussi, donc dans le fond, la revenir du mouvement. C'est là qu'on va garder toute notre force, donc c'est important d'aller chercher ce genre d'exercices-là. Et il doit y avoir compensation dans l'élan, j'imagine. Évidemment, en tant que professionnel, il y a beaucoup d'éléments techniques qui viennent à cause à effet. Chez la femme, c'est la même chose avec cette hyperélasticité-là. Bien, tout à fait. Définitivement avec l'augmentation de la flexibilité, mais souvent aussi, on va voir au niveau des hanches. Souvent, les femmes vont avoir les hanches un petit peu plus larges aussi. Donc, souvent, ils vont travailler un petit peu plus en bloc aussi. Donc, il manque de dissociation de mouvement pour s'assurer qu'ils viennent chercher le manque de puissance aussi. Donc, s'assurer qu'ils viennent chercher plus de force. Ils vont compenser un petit peu plus avec les coudes, les poignets, puis ça peut créer des douleurs aussi à long terme. Là. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, puis de prévenir ces genres de blessures-là avec des bons exercices de renforcement ou aussi la thérapie manuelle qu'on peut faire ici en physio. Là, donc, c'est important de venir se faire traiter avec la thérapie manuelle là, qu'on peut aider. Là. Et c'est intéressant parce qu'on parle du haut du corps, contrôle musculaire, mais là, bas du corps, on a besoin d'un peu plus de puissance. C'est quand même assez intéressant. Un mot sur les femmes qui sont enceintes. On est en mesure de jouer. On peut jouer quand même. Bien, définitivement. En fait, on peut jouer environ jusqu'au 6e mois. C'est toujours intéressant d'en parler avec le médecin, en fait, pour savoir s'il y a des contre-indications quelconques. Mais sinon, le golf, c'est tellement un beau sport pour marcher dehors, profiter du plein air, s'assurer de garder une certaine masse musculaire aussi pendant notre grossesse. Puis on peut même essayer de prévenir le diabète de grossesse, justement, avec la marche, le conditionnement physique, qui peut être intéressant. Et il ne faut surtout pas hésiter, si on a de la douleur, il ne faut pas attendre trop longtemps. Définitivement. Après 1 semaine, 2 semaines, si jamais la douleur persiste, c'est important de venir voir un physiothérapeute, s'assurer de bien évaluer, bien traiter, faire un bon programme d'exercice pour s'assurer qu'on puisse retourner là, à la saison de golf. Rapidement sur le parcours de golf, c'est ce que l'on souhaite. Merci, Marjolaine. Ça me fait plaisir. C'est là-dessus que se termine l'émission cette semaine. Pour notre prochain rendez-vous, en entrevue, l'excellent animateur et grand sportif Jean-Philippe Vautier. Du côté de la leçon, Johan Benson va nous parler de la stratégie à utiliser pour obtenir de bons résultats sur les Normal 4. Et on rencontre également une professionnelle bien connue au Québec, Anne Rogerson, qui va nous parler justement d'un événement tout à fait spécial qui gagne en popularité, l'événement Pro-Am féminin de la PGA du Québec. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend évidemment les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.